Si tu peux, avec l'aide du Saint-Esprit, parvenir à mettre ces 3 choses en application, je peux te promettre qu'avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu commences à prier, le Seigneur t'aura déjà exaucé. Tu vas te retrouver dans une dimension où tu vas penser à une chose, tu vas penser à un besoin, tu vas voir la chose arriver parce que tellement tu seras agréable à Dieu. Quand Dieu va te regarder, il va dire comme il avait dit de Jésus, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler encore de prière. La fois passée, on a vu l'importance de manifester la foi quand on prie. On a vu que Dieu détestait les plaintes parce qu'à chaque fois qu'on se plaint, parce qu'on traverse une situation difficile qui dure depuis trop longtemps, c'est un peu comme si on disait que Dieu est incapable ou bien que Dieu est infidèle. Donc, on a vu que c'est très important, quelle que soit la situation qu'on traverse, de toujours avoir un grand Dieu et un petit problème. Parce que Dieu est le commencement et la fin de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur et rien ne lui est impossible. Et il aimerait bien qu'on garde cette conscience. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui favorisent l'exaucement de la prière. Il peut également s'agir de 3 attitudes qui rendent notre prière abominable. Donc la première chose à faire, la première action à poser, si on veut vraiment avoir la faveur de Dieu quand on prie, c'est prendre la décision de faire en sorte que Dieu devienne le premier dans notre vie, qu'il soit le premier dans notre cœur. C'est-à-dire que quand on observe ton cœur, quand on regarde à l'intérieur de toi, qu'on ne trouve rien, ni personne qui fasse concurrence à Dieu. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, et je suis très d'accord avec lui, que Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce le cœur. Et la parole de Dieu nous dit également, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, c'est très important ce qu'il y a dans ton cœur au moment où tu pries. Donc, la première attitude à cultiver, c'est l'attitude de quelqu'un qui a Dieu en premier sur le trône de son cœur. Parce que vous savez, notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais malheureusement, souvent, on n'en est pas conscient. Et ce qu'on fait, c'est qu'on permet qu'il y ait des choses ou des personnes qui discutent la première place avec le Seigneur sur notre cœur. Pour vous démontrer ce que je suis en train de dire, on va lire dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». On peut constater dans ce verset que Dieu nous dit que nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons dans une mauvaise disposition d'esprit. Et là également, il traite ces personnes d'adultères. Il s'agit d'un adultère parce que toi et moi, nous sommes considérés un peu comme l'épouse de Christ. Et à chaque fois que nous mettons Dieu en concurrence avec quoi que ce soit, nous nous comportons un peu comme des adultères. Et tu sais, si tu as un mari ou bien tu as une femme qui te trompe, tu es d'accord avec moi que ce sera difficile pour ce mari ou pour cet homme d'obtenir ta faveur. Je me rappelle d'une femme qui m'a dit un jour que son mari la trompait, qu'il avait commencé à la tromper et que quand elle avait voulu se séparer, mettre un terme à leur relation, il lui a dit non, qu'il ne voulait pas, il n'était pas d'accord en fait parce que il disait qu'il les aimait toutes les deux. Donc souvent, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. On veut que le Seigneur accepte de partager le trône de notre cœur avec un petit copain, avec une mauvaise habitude, avec un péché. C'est-à-dire on veut obliger le Saint-Esprit à cohabiter avec le mal. On veut obliger Dieu à cohabiter avec le péché dans notre vie. Or, ce n'est pas possible parce que Dieu est saint. Et nous devons simplement nous soumettre à lui. Donc, mon frère, ma soeur, assure-toi, ou si tu veux, prends la décision d'introniser véritablement Dieu sur le trône de ton cœur aujourd'hui. Ne permets pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ta vie qui suscite la jalousie du Seigneur. La deuxième chose à faire, c'est de marcher avec la vision de l'obéissance, la vision d'obéir à Dieu et de se soumettre au Saint-Esprit. Avoir la vision de l'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est simplement décider de désormais accorder plus d'importance à sa parole, à la parole de Dieu, à ce qu'il dit dans sa parole. Parce que Dieu lui-même accorde beaucoup d'importance à sa parole. On peut lire dans la Bible que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous savez, en général, quand on parle de mettre Dieu à la première place sur le trône de notre cœur, en général, on s'imagine qu'il s'agit de faire une liste où tu vas mettre Dieu en première position, je ne sais pas, ton père en deuxième position et je ne sais pas qui d'autre ou quoi d'autre en troisième position. Non, il ne s'agit pas de ça. Mettre Dieu en première position dans sa vie signifie simplement faire de lui ton repère. Et faire de Dieu ton repère, c'est faire de sa parole ton repère, faire de sa parole ton GPS.
Il faut que sa parole devienne ton guide en quelque sorte. Il y a une dame qui a écrit un livre un jour qui s'intitulait « Que ferait Jésus à ma place ?» Donc tout ce que tu fais, tu dois tenir compte de ce que la Bible dit. À chaque fois que tu te poses une question, il faut toujours te demander ce que la parole de Dieu dit de la chose. Et avant d'effectuer un choix, avant de prendre une décision, toujours prier, dire au Seigneur « Conduis-moi dans cette décision ». Quand tu fais ça, tu montres ton respect vis-à-vis de Dieu, tu montres ton honneur vis-à-vis de Dieu, tu montres ta révérence. Parce que pour Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas une question d'émotion. Aimer Dieu pour le Seigneur, c'est garder ses commandements, on peut le voir. Il le dit dans sa parole, que aimer Dieu, c'est garder sa parole. Donc Dieu considère que tu l'aimes quand tu gardes sa parole. Donc, en ce qui concerne ce deuxième point, quand Dieu te voit, il doit pouvoir observer une certaine détermination à abandonner le mensonge dans ton cœur, une certaine détermination à abandonner la fornication, une détermination à abandonner la jalousie, une détermination à abandonner le manque de pardon, une détermination à abandonner toutes ces choses. Même si tu n'arrives pas encore à les abandonner, il faut que ce soit un but pour toi. Il faut que tu marches dans cette vision. Il faut que tu marches dans cette décision. Parce que c'est tout ce que Dieu te demande en fait. Il te demande d'être déterminé, de vraiment vouloir, et lui, il va te donner la capacité qu'il faut pour vaincre toutes ces choses. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te montres sincère et déterminé. Il ne te demande pas d'être parfait tout de suite, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Il peut arriver qu'après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu tombes dans un péché. Mais c'est très important que tu sois en train de travailler pour sortir de ce péché. C'est très important que tu aies la vision de sortir du péché, de marcher dans la sainteté que Dieu exige, parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Et quand tu te présentes devant lui à chaque fois en état de péché, ou bien quand tu fais du péché une habitude ou une nature, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, il ne peut même pas te recevoir. Donc le deuxième point, c'est vraiment marcher avec cette vision d'obéir au Seigneur, avec cette détermination, c'est très important. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point concerne le deuxième plus grand commandement de Dieu, qui est l'amour. Un chrétien sans amour, ce n'est même pas quelque chose de concevable aux yeux de Dieu. Il dit dans sa parole que tu peux tout avoir dans ta vie, mais si tu n'as pas l'amour, on considère que tu n'es rien. Il nous dit donc dans sa parole qu'en plus du premier commandement qui est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, le deuxième commandement c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il précise que c'est de ces deux commandements que dépend toute la loi de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu dois cultiver la compassion vis-à-vis de ton frère. Tu dois cultiver cette compassion qui fait que tu es toujours prêt à aider ton frère qui passe par un moment difficile. Tu décides de renoncer à toute forme d'indifférence et surtout, tu combats tout ce qui est haine. Tout ce qui est haine, tout ce qui est convoitise, tout ce qui est vengeance. Fais très attention, mon frère, à tout ce qui concerne ton prochain. Parce que, vous savez, quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, quand on regarde toutes les atrocités qui se passent, les crimes, toutes les mauvaises choses qui se passent dans ce monde, à la base, c'est le manque d'amour pour son prochain, c'est le manque de considération pour son prochain. C'est parce qu'on ne cultive pas l'art d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne se gêne pas pour faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, il faudrait également que nous puissions le faire pour eux. Et le Seigneur nous dit également de ne rien devoir d'autre à personne que l'amour. Donc, tu ne dois rien devoir à ton frère d'autre que l'amour. La première chose, la chose la plus importante, tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'aimer ton frère. D'aimer ton frère comme toi-même. Et pour étayer ce que je suis en train de dire, on va lire un passage dans Proverbe chapitre 6 au verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mais bien aimé, j'en profite pour dire que, parce que c'est quelque chose que j'ai observé dans le corps de Christ, cette habitude que les chrétiens ont de se mordre et de se déchirer entre eux, hein, c'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui vivent sous une sorte de malédiction. Des personnes qui ont même carrément déjà perdu leur couverture spirituelle à cause de ce genre de choses. Parfois, on voit des choses terribles qui arrivent aux chrétiens, des catastrophes qui arrivent aux chrétiens, et on se demande d'où ça vient. Parce que simplement, Dieu a horreur de tout ce qui concerne le mal que tu peux faire à ton prochain, à un homme, à une femme, à une personne quelconque. Et là, il nous parle des yeux hautains, tout ce qui a trait à l'orgueil, snober les autres, se croire au-dessus des autres, la langue menteuse, mentir à ton frère, mentir à ta sœur, les mains qui répandent le sang innocent, le crime sous toutes ses formes, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, les manipulateurs, alors les personnes qui
qui vont dire des mensonges parce que simplement ils veulent voir leurs frères dans les ennuis simplement. Il parle également de celui qui excite des querelles entre les frères. Ça également, c'est une pratique qu'on observe malheureusement dans le corps de Christ. Ce passage nous dit que c'est des choses que Dieu a particulièrement en horreur. C'est-à-dire que Dieu, d'une façon générale, il déteste le péché, mais Dieu a une haine particulière pour ces choses. Donc, mon frère, ma soeur, fais tout ce que tu dois pour ne pas te retrouver dans ces choses. Et vous allez vous rendre compte que ce passage de Proverbes, chapitre 6, au verset 16, nous parle de toute forme de méchanceté qu'on peut manifester vis-à-vis de son prochain. Donc voilà, mon frère, ma soeur, ce que je pouvais dire en ce qui concerne ces 3 points, ces 3 choses qui rendent notre prière abominable au Seigneur, ou bien si vous voulez, comme j'ai dit, ces 3 actions à poser pour que notre prière devienne d'un parfum agréable à Dieu. Donc on a dit pour le premier point que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que Dieu ne discute la place avec aucune chose ni aucune personne sur le trône de notre cœur, parce que c'est un Dieu jaloux. Le deuxième point, c'est marcher dans la vision d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole, être déterminé à obéir à sa parole. Même si on n'est pas encore très fort, c'est pas grave. Dieu veut voir la détermination dans notre cœur et il va nous aider. Prendre l'habitude de consulter le Saint-Esprit pour tout ce qu'on entreprend dans la vie, pour tous les choix, pour toutes les décisions. Et enfin, cultiver l'amour du prochain, sortir de l'égocentrisme, sortir de la vengeance, sortir de la jalousie, sortir de tout ce qui peut affecter ton prochain. Si tu peux avec l'aide du Saint-Esprit, parvenir à mettre ces 3 choses en application, je peux te promettre, selon cette citation que je vous ai donnée au départ, à savoir que Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce le cœur, je peux te promettre qu'avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu commences à prier, le Seigneur t'aura déjà exaucé. Tu vas te retrouver dans une dimension où tu vas penser à une chose, tu vas penser à un besoin et tu vas voir la chose arriver parce que tellement tu seras agréable à Dieu. Quand Dieu va te regarder, il va dire comme il avait dit de Jésus, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu vas voir tes sujets de prière davantage exaucés. Tu vas voir ta vie connaître une accélération. Donc voilà, c'est un secret que je partage avec toi aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir le mettre en application. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.